Chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 6 décembre 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Préparer le chemin du Seigneur ». La prédication sera assurée par M. Antonin Dossou, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde, Modou Diop. Chers amis du bout des ondes, en ce deuxième dimanche de l'Avent, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, notre Sauveur, de la part du Saint-Esprit, notre Consolateur et notre Guide. Amen. Prions. Prions pour invoquer notre Seigneur. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui par tout le monde entier s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Louons le Seigneur au psaume 84, les versets 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Chantons au cantique numéro 259. Écoutons la volonté de Dieu pour ce matin. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent.
Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Bien-aimés, chers auditeurs, en présence du Dieu saint, que chacun confesse humblement son péché. Père tout-puissant et miséricordieux, qui nous a créés pour ton service et pour ta gloire, nous confessons que nous avons violé tes commandements et péché contre toi. Nous t'avons offensé par nos actes, par nos paroles, par nos pensées et par les affections coupables de nos cœurs. Nous n'avons pas fait ce que tu nous ordonnes, et nous avons fait ce que tu nous défends. Notre faute est d'autant plus grande que nous avons été plus éclairés. Tu as gravé ta loi sur nos consciences, tu nous as fait connaître ta vérité par ta parole, tu nous as révélé la grandeur de ton amour en nous donnant ton Fils. Nous sommes donc, ô Dieu, sans excuse, et si tu nous traitais selon ta justice, aucun de nous ne pourrait subsister devant toi. Mais Seigneur, nous implorons ton pardon. Aie pitié de nous, Père de grâce, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé qui a versé son sang pour nous sur la croix. Crée en nous un cœur nouveau qui t'aime et une volonté qui soit soumise à la tienne. Amen. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Écoutons à présent les paroles de grâce et la déclaration du pardon. Mes sœurs, mes frères en Christ, la bonté de Dieu est si grande et son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Vos péchés vous sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Proclamons avec conviction notre foi chrétienne avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts.
Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Écoutons la chorale. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Esprit Saint, afin que nous apprenions, par la prédication de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton Évangile. Opère cette grâce en nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le thème de prédication retenu par l'Église protestante en ce dimanche est « Préparer le chemin du Seigneur ». Les 3 textes qui viennent en support au thème sont Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5 et 9 à 11. 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 à 14. Enfin, l'Évangile selon Marc, au chapitre 1, les versets 1 à 8. Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5. Nous lisons. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie. « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. » 9 à 11. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Amen. Deuxième lecture se trouve dans 2 Pierre au chapitre 3, versets 8 à 14. Nous lisons. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments entassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez en hâte l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen.
Enfin, l'Évangile selon Marc au chapitre 1, les versets 1 à 8. Nous lisons. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. » Le message du jour sera donc donné par le frère Antonin Dosso. Mes sœurs, mes frères en Christ, chers amis du bout des ondes, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. C'est l'appel qui nous est lancé. C'est la responsabilité qui nous est confiée en ce deuxième dimanche de l'Avent. C'est la mission que l'Église protestante du Sénégal nous rappelle en cette période où nous devons nous préparer à accueillir Jésus-Christ dans nos cœurs. Et pour bien organiser cette préparation, les textes du jour nous proposent un programme d'entraînement. Un entraînement en 3 phases. La première phase, crier dans le désert. La deuxième phase, attendre activement le Seigneur. Et la troisième phase, se convertir. Crier dans le désert. Le désert est un lieu vide, un lieu sans lien, le plus souvent effrayant, mais par moments fascinant, un peu comme pour mieux s'y perdre. Car le désert est sans chemin tracé, sans repère. Le désert est un lieu d'errance. Et il fait sombre à Jérusalem. Très sombre à l'heure où sont mises par écrit les paroles d'Ésaïe que nous venons d'entendre. Très sombre à l'heure où écrit Marc quelques 600 ans plus tard. Il fait encore très sombre aujourd'hui, plus de 2000 ans après Marc. Très sombre, mes sœurs, mes frères, dans le cœur de millions d'hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde. Oui, le découragement et la tristesse n'ont pas d'âge. Et pourtant, tout au long de l'histoire, des voix ont crié à la lumière dans le noir. Des voix ont crié à l'espoir face à la désolation. Cet espoir veut nous dire que la restauration du Seigneur est proche. C'est ce cri dans le désert que porte la voix d'Ésaïe. Cette parole qui dit « Consolez, consolez mon peuple. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Ésaïe au chapitre 40, les versets 1 et 11. Dieu vient donc comme un berger, dit Ésaïe. Il est ce roi de paix qui prend soin des siens. Il est ce bon berger qui prendra soin de ses brebis partout où il passe. Pour cela, crie à ton prochain. Dis-lui d'aplanir le chemin du Seigneur qui vient. Allez, libérez les voies d'accès jusqu'au hameau le plus reculé, jusqu'au village oublié de tous, jusque dans les quartiers de ville les plus insalubres. Oui, dites, préparez le chemin du Seigneur. Bien-aimé le Seigneur, chers auditeurs, la parole d'Ésaïe doit nous redonner confiance.
Elle annonce la consolation à venir. Un berger qui mène paître son troupeau en sécurité. Ce qu'annonce le Seigneur, c'est la paix. Son salut est proche pour tous ceux qui le craignent. Et donc, notre mission est de crier notre espérance et de la communiquer dans le désert de nos villes et de nos campagnes. Deuxième phase du programme de préparation, attendre activement le Seigneur. Le passage de l'épître de Pierre est incontournable en cette période de l'Avent. Pierre dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». 2 Pierre chapitre 3 verset 10. Certes, le Seigneur patiente pour laisser au plus grand nombre le temps de se convertir. Mais l'apôtre Pierre nous exhorte déjà à être prêts. Il nous dit au verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Noël, la commémoration symbolique de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, tombe chaque année à la même date. Mais cela ne doit pas nous induire en erreur. L'erreur de penser que nous savons exactement où et quand le Seigneur fera irruption dans notre vie. L'Avent est un temps d'attente active. C'est l'attente d'un renouveau plutôt que la saison de tradition trop bien rodée. C'est le chemin vers la rencontre avec le Rédempteur du monde qui vient dans nos cœurs. Oui, nous sommes invités à ne pas nous endormir dans l'attente routinière de la fête de Noël, mais plutôt à veiller sur nos cœurs et à assurer que le Sauveur pourra y avoir un accès aisé. Bien-aimés chers auditeurs, ce temps de Noël nous appelle donc à nous préparer et à agir pour accueillir la grâce de Dieu. Le Christ vient. C'est un message d'espoir pour ceux qui aspirent à la lumière et à la paix. Dans cette attente active, que vas-tu faire? Quel acte veux-tu poser? Quelle résolution prends-tu, bien-aimé, pour faire de cette rencontre un point tournant, un point cardinal dans ta vie? La troisième phase du programme de préparation, se convertir. Le texte de l'Évangile, selon Marc, montre que la prophétie d'Ésaïe, au chapitre 40, verset 3, s'accomplit en la personne de Jean-Baptiste, le précurseur du Messie. Jean-Baptiste fait comprendre clairement que le chemin qui prépare la venue du Seigneur, c'est la repentance. Étymologiquement, le mot repentance vient du grec métanoïa. Il veut dire changement d'être, changement d'esprit, changement de jugement. Il ne s'agit donc pas seulement d'un changement de comportement, mais surtout et d'abord d'un changement positif de mentalité. Se repentir implique un cheminement vers le bien. C'est changer à l'intérieur de soi. C'est écouter une autre voix que la sienne et qui fait changer de pensée, de décision et aussi du coup de direction, de cap. Et l'histoire de la petite Sophie est bien illustrative à cet égard. Sophie était une petite fille de 5 ans. Ses parents l'avaient amenée en vacances dans une belle région montagneuse. Ils avaient loué pour la circonstance une maison très belle. Seulement, il y avait un tout petit problème. Sur un côté de la maison,
Le jardin se terminait par une pente raide et donnait sur une sorte de falaise profonde. Une fois dans la maison, les parents expliquèrent donc à Sophie qu'il ne fallait pas s'approcher de ce côté du jardin, car il y avait danger. Tout alla très bien les premiers jours. Mais vous connaissez un peu la curiosité de nos enfants. Un jour, le père s'aperçoit que Sophie n'est pas dans la maison. Par réflexe, il regarde tout de suite par la fenêtre, du côté de la pente à pic. Et là, il voit que Sophie se dirige tranquillement, sans peur, vers cette pente. Il sort saisi de panique et court vers sa fille en disant « Arrête-toi, n'avance plus, retourne-toi et reviens vers moi. » Heureusement, Sophie s'arrête et se retourne vers son père, qui la saisit et la serre dans ses bras de toutes ses forces. Il est submergé d'amour et de soulagement parce qu'il aime son enfant plus que tout au monde. Chers amis, se repentir, c'est donc s'arrêter à temps parce que nous avons entendu la voix de Dieu qui nous aime et qui veille sur nous avec un cœur débordant de tendresse. Se repentir, c'est écouter et choisir de revenir vers Dieu, changer de cap, de direction pour marcher vers celui qui nous aime au lieu de marcher vers le précipice. Quelle est alors notre responsabilité aujourd'hui, chrétiens au XXIe siècle, face au message de Jean-Baptiste? Bien-aimés, il nous faut dire et redire Dieu. Il nous faut dire Dieu dans ses promesses, ses attentes, son message et même ses avertissements. Nous devons nous rappeler que notre foi et nos convictions ne se vivent pas seulement entre les quatre murs d'un lieu de culte, mais chaque jour, en privé et en public. Notre foi ne doit pas s'entretenir seulement entre personnes de la même croyance. Elle doit se dire et se partager afin de gagner des personnes nouvelles à Christ, parce qu'il en va de leur salut et de leur vie éternelle. Mes sœurs, mes frères en Christ, préparer le chemin du Seigneur, c'est également se préparer. Et là, c'est une chose importante. Il faut que notre cœur soit préparé, que notre vie soit disponible, que l'espace Dieu existe toujours en nous. Dans notre siècle, dans notre société, dans notre entourage, dans nos mentalités, aujourd'hui, chacun cherche à faire son propre chemin. Chacun taille sa route, chacun ouvre sa piste. En tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous pourrions nous aussi frayer notre propre chemin. Mais Jean-Baptiste ne se trompe pas en lançant son appel. Il dit « Préparez, non votre chemin, mais celui du Seigneur ». Se préparer donc, c'est vivre au quotidien le fruit de l'Esprit qui nous est rappelé dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5, verset 22. C'est donc vivre intensément et sans restriction la paix, l'amour, la joie, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Se préparer, c'est lire la parole, la méditer seul et en église. C'est la mettre en pratique et ne pas se limiter à l'écouter. Se préparer, c'est aimer les frères et les sœurs. C'est se pardonner réciproquement. C'est aimer la justice et vouloir la réconciliation. C'est déblayer le terrain pour ouvrir le chemin. C'est enlever les obstacles, nettoyer, vider les poubelles de nos cœurs, incinérer les ordures. Alors, ma sœur, mon frère en Christ, prépare ton cœur. Prépare ton cœur à accueillir celui qui doit venir. Prépare le chemin que le Seigneur prendra pour aller jusqu'à ton cœur. Prends
le temps de laisser le silence envahir ton cœur. Dans le silence de la prière, prépare ce chemin pour le Seigneur. Au besoin, remets entre ses mains tes fardeaux, toute ton amertume, tes soucis divers. Décharge-toi sur lui et sois prêt pour son avènement. Que le Seigneur lui-même te vienne en aide, nous vienne en aide à cet effet. Amen. Amen. Pour accompagner donc ce riche message, chantons au cantique numéro 440. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, unissons-nous à présent dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, qui a promis d'exaucer les prières que nous t'adresserions au nom de ton Fils, donne-nous un cœur qui garde ta parole. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les autorités de notre pays. Que ta divine sagesse préside à leur délibération et inspire leurs actes, afin que notre peuple trouve son bonheur dans le respect de ta volonté et le service de ton saint nom. Souverain pasteur, nous te prions pour tous les pasteurs de ton Église, afin qu'ils soient de fidèles bergers, qu'ils défendent leurs troupeaux et les nourrissent de la parole de vie. Bénis les jeunes gens qui se destinent au saint ministère et fortifie leur foi. Assiste notre Église, l'Église protestante du Sénégal. Ô Dieu des consolations, sois auprès des malades, des affligés, de tous ceux qui perdent courage et qui fléchissent sous le poids de leurs peines. Donne-leur la paix dans l'espérance et la joie à venir. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous d'avoir une confiance ferme en toi, afin que nous soyons heureux de pouvoir te remettre toutes choses à ta grâce, pour nous-mêmes et pour nos bien-aimés. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous prenons ainsi la liberté de dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Chantons au cantique numéro 263. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre un terme à notre célébration de ce matin. Et avant l'exhortation et la bénédiction, je voudrais que chacun d'entre vous qui m'écoutez, que chacun vous puissiez mettre la main sur le cœur et dire en guise de geste fraternel, en guise d'engagement, j'accueille Christ dans mon cœur. J'accueille Christ dans mon cœur. Accueillons tous Christ dans notre cœur en cette période de l'Avent. Écoutons à présent l'exhortation de la part de notre Seigneur. Elle est tirée de la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Amen. Et la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous accorde sa paix. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Modou Diop pour la partie technique. Merci à M. Antonin Dossou pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Fructueux temps de l'Avent à tous.